Bonjour Laetitia, bienvenue Bonjour. à cette émission Femmes et Entrepreneurs. Alors, vous avez été à la fois franchisée et Voilà. puis maintenant vous êtes franchiseur. Alors c'est intéressant justement parce que la franchise, d'après ce qu'on en observe, réussit bien aux femmes. C'est plus facile souvent de créer en franchise que de démarrer toute seule de zéro. Mais il y a encore quelques blocages, donc, et c'est intéressant puisqu'on va pouvoir en discuter ensemble. Alors en plus, c'est je dirais une belle entreprise que vous avez. Voilà, donc, et vous êtes partie de zéro. Alors racontez-nous comment ça s'est fait au départ. Ah ben, comme vous le disiez si bien, c'est une histoire de femme. C'est vrai que à la base, je me suis retrouvée maman, donc j'étais enceinte d'une petite fille et vu le métier que j'exerçais avant, où il y avait quand même beaucoup de déplacements, j'allais pas pouvoir faire garder ma fille sereinement, j'allais devoir cumuler 3 modes de garde. Il faut savoir qu'à l'époque, on était en 2003, on était à l'ère primaire, on commence à avancer. Mais c'est vrai que vous voyez pas comment vous alliez vous en sortir. J'ai vu le plan Borloo arriver, s'articuler. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Par contre, il y a quelque chose à faire tout de suite, maintenant. Il faut saisir la balle au bout. Voilà, il faut être présent. Même si le plan Borloo arrive avec toute cette défiscalisation, cette TVA à 5,5, cette prise en charge de la CAF mensuelle, tout ça, en 2004, quand j'ai démarré, n'existait pas. Mais je savais qu'il fallait avoir pignon sur rue et avoir déjà une certaine clientèle pour être la première. Et c'est ce qui s'est passé à Montpellier. Voilà. Comme vous ne trouviez pas en fait le mode de garde qui vous convenait pour votre fille, vous avez dit, moi je vais le créer. Voilà, hein, c'est ça. Bah oui, exactement, parce que j'avais des exigences. Le système d'assistante maternelle déjà ne me convenait pas du tout. Je trouve aberrant que, surtout quand même que Montpellier est une ville, je pense qu'on doit être dans les travaux depuis 20 ans, aller déposer son enfant le matin, faire le tour de la ville, aller travailler, je trouvais ça beaucoup trop compliqué. Trop complexe. Voilà. Après, les structures, alors il y a du bon et il y a du mauvais. Le bon étant que dès lors que votre enfant atteint à peu près l'âge des 15 mois, commence à marcher, commence à sociabiliser légèrement, effectivement, là, c'est une bonne solution. Avant, je trouvais que si on pouvait leur éviter toutes les maladies hivernales, voilà, c'était plus sympathique pour l'enfant de ne pas être malade tous les 4 matins. Comment avez-vous fait alors? Vous vous êtes dit, bon, soit je crée toute seule, soit je... Oh, j'en avais pas le courage, j'étais enceinte, il fallait que ça aille vite. Et donc vous avez cherché... On est enceinte que 9 mois quand même. Bah oui. Et vous avez cherché donc une franchise, c'est bien ça? Exactement. Donc à l'époque, il y avait tout qui existait. Il y avait la personne âgée, il y avait le pluridisciplinaire, enfin le multiservice. Ça, je voyais pas trop l'intérêt. Et je voulais quelque chose en monoservice, se consacrer véritablement qu'à une activité, puisque je pense que se disperser, c'est pas forcément... Se disperser, c'est pas la solution. Et puis, il faut être performant dans un milieu. Ça, c'est mon côté marketé, puisque j'arrivais d'un grand groupe avant. Donc, c'est vrai que ça, c'était pour moi... J'ai choisi dans ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Et j'ai trouvé un franchisé, enfin un licencieur de marque, puisque c'était moins compliqué quand même qu'une franchise, après la classe. Voilà, avec qui j'avais de suite eu de très très bons rapports. Alexandre Chaffy qui était un pionnier des services à la personne, puisqu'il avait commencé en 92. C'est vrai qu'il m'a tout appris.
Donc ça a été pour vous le moyen en fait de démarrer rapidement avec du conseil, avec un soutien, avec tout à fait. Donc, et aujourd'hui, alors vous en êtes où? Alors aujourd'hui, on a fini notre mandat à l'époque en 2008 ou 2009 avec après la classe, on a été jusqu'au bout ensemble. J'avais bien développé, j'ai apporté ma petite touche personnelle parce qu'après la classe, c'était effectivement du périscolaire destiné à la sortie de l'école. À Montpellier, il y avait une réelle demande pour des bébés et du temps complet. Donc j'ai demandé l'obtention de l'agrément qualité. Je pense que ça a été un des premiers agréments qualité pour la garde d'enfants sur le département. Donc ça a été un petit peu... Ça a été le parcours du combattant. Oui, donc aujourd'hui, votre entreprise, alors qui s'appelle Nounou Passion, ça représente alors combien de salariés? Alors sur Montpellier et l'Hérault, en fait, on est à peu près à 250 salariés. Bravo. Voilà. Donc, alors une partie à plein temps et une partie à temps partiel. Donc, en plus, vous êtes multisite, puisque vous êtes aussi implanté en région parisienne, voilà. Donc, sur les Bouches-du-Rhône, sur Bayonne, tout récemment, sur Bordeaux également. Et alors, donc, après avoir terminé votre contrat de franchise, pour le coup, vous, quelque part, plutôt que de rester indépendante, donc... vous êtes dit, ou on vous a peut-être un peu poussé, on m'a un petit peu poussé, voilà. Donc, pour le coup, vous avez décidé vous-même de développer une franchise à partir de tous ces savoir-faire que vous aviez acquis et puis cette expérience, puisque c'est un métier, c'est vrai, qui est très, très normé, où il y a une démarche qualité, donc, et quelque part, donc vous vous êtes dit, oui, peut-être que vous avez su, on a voulu monter un système de franchise, mais en gardant le business model de l'agence tête de réseau de Montpellier, c'est-à-dire faire les choses de manière familiale, prendre son temps, rencontrer les futurs franchisés sur plusieurs étapes, d'être présent vraiment sur le départ, la création, les aider sur la création, sur l'obtention des agréments. Et ça, c'est quelque chose qui nous est propre. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire de la croissance externaliser le développement. Voilà. Ça, alors là, je suis harcelée par des cabinets de développement qui sont fort sympathiques au demeurant, mais je préférais avoir ma propre développeuse qui est bien plus scrupuleuse et bien plus attentionnée envers déjà le futur franchisé, beaucoup plus rassurante puisqu'elle est là en permanence. Parce que c'est vrai que c'est une responsabilité aussi. Voilà. Je dirais, vous gérez votre entreprise, mais c'est déjà de lourdes responsabilités. Mais quand on devient franchiseur, on a en plus la responsabilité de la réussite de l'autre. Voilà. Donc c'est encore, c'est une démarche. Et alors finalement, vous faites plus du tout, en fait, mais vous l'avez peut-être jamais fait, le cœur de métier, donc qui est de s'occuper des enfants. Vous, dès le départ, ce qui vous intéressait, c'était de gérer, et vous vous êtes appuyé sur du personnel compétent. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, dès le départ, vous avez recruté, j'avais plus une qualité de recruteuse dans un autre métier, puisque j'ai recruté des animatrices en parfumerie. Donc, j'ai un peu dupliqué mon savoir-faire sur le recrutement dans la garde d'enfants, avec la même rigueur, puisque après, ce qui est important, c'est elles qui vont donner la valeur ajoutée à leur métier dans chaque famille. Donc il faut être vraiment très précis. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous donc, dans tout votre parcours d'entrepreneur? Ça a été le formalisme, parce que vous êtes dans un métier très, très contrôlé, que c'est pas évident de savoir... c'est même pas normé au niveau de toute la France, suivant les régions. C'est ça. Voilà. À chaque fois, c'est un peu au cas par cas, quoi. C'est un peu au cas par cas. Donc en plus, moi j'ai apporté une nouvelle méthodologie qui n'a pas été forcément comprise par les administrations au départ. Bon, apparemment, mon business model a quand même plu, puisque j'ai été contactée pour être consultante sur les débats qui portaient sur la convention collective.
Donc on m'a demandé mon avis sur la garde d'enfants, justement, puisqu'il y a un métier complètement à part des services à la personne. On ne gère pas ça comme du ménage ou des personnes âgées, puisqu'on a on est imposé par quelque chose qui est très important. Personne n'avait fait attention à cela, c'est quand même les vacances scolaires. Il y en a quand même 12 semaines par an. Oui. Et alors, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous mettez le personnel au chômage technique? Non, justement, j'ai apporté déjà un contrat particulier, qui est un contrat à valeur d'intermittence, qui est un CDI. Moi, je voulais à tout prix que les gens soient en CDI chez moi. Oui, pour assurer la continuité. Pas de précarité, je voulais pas de précarité. On vend des prestations à l'année aux clients en leur imposant un montant minimum d'heures par mois. Ils ne doivent pas en déroger, c'est comme ça. Il faut aussi imposer les choses aux gens. Et ça permet justement d'éviter la précarité du travail. Elles peuvent aussi compléter leurs heures si elles le désirent ailleurs pour pouvoir travailler plus. Puisque ce qui manque dans les services à la personne, c'est justement une structure au niveau, puisqu'on n'a pas de convention collective. J'espère qu'elle va vite arriver, ça va. Moi, je ne supportais plus de voir des intervenantes qui n'avaient que 6 heures de travail par semaine. Voilà, moi, si elles veulent 30 heures, elles ont 30 heures. Si elles veulent que 15 heures, elles ont 15 heures. Voilà, on prend les désirs vraiment du personnel, puisque jusqu'à présent, dans ces métiers-là, on ne faisait pas attention à eux. Alors, le plan Borloo était justement de développer, d'éviter la précarité de l'emploi, de jouer la qualification, c'est-à-dire de déplacer les personnes qualifiées de leur lieu de travail habituel, c'est-à-dire les crèches, les haltes garderies, les centres de loisirs, etc. Et déplacer les professionnels au domicile des gens. C'était ça le but du plan Borloo. Est-ce que vous estimez que vous pouvez vous comporter comme un entrepreneur lambda, c'est-à-dire que par rapport aux tarifs, par rapport donc, ou est-ce que vous pensez que vous avez justement, vous subissez quelques contraintes parce que compte tenu de il y a toute une partie qui est aujourd'hui qui est de la garde d'enfants qui est organisée par l'État. Donc est-ce que vous pensez que vous êtes une entrepreneur libre, hein? Complètement, puisque on est apprécié de tout le monde. Quand le client est en souffrance, puisqu'il ne peut pas faire garder son enfant, on est là, on est un peu pompier aussi par moment, puisque les structures, pas que Montpellier-Rennes, mais dans toutes les villes en France, manquent terriblement de place. Je pense aux crèches, aux haltes garderies, les assistantes maternelles sont débordées, donc on arrive un petit peu comme des sauveurs. Donc les gens sont très sympathiques avec nous. On a un très très bon accueil partout. C'est pour ça que c'est un métier très agréable, puisque on a très peu d'agressivité de la part des personnes et on donne en plus du travail aux salariés. Donc on travaille dans une grande sérénité. C'est le genre de travail, bon effectivement, il y a des coups de bourre, comme la rentrée des classes, qui alors là est compliqué, soit un petit peu compliqué à gérer. Mais après, c'est pour une femme justement qui a un enfant et qui veut conserver son job. Voilà, sa qualité de vie, on va dire, c'est... Je recommande très fortement de monter une franchise de nos patients. Donc, est-ce que vous avez un rêve, vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez pour justement changer les choses pour les femmes, notamment celles qui travaillent? J'aimerais continuer dans justement la protection du salarié. J'ai adoré être invitée à la table ronde des discussions sur la convention collective. J'étais en plus côté salarié, donc c'est vrai, un patron invité du côté des salariés, c'est une énergie supplémentaire et c'est vrai que je veux continuer à me battre pour la qualification de ces personnes-là, puisqu'elles sont exceptionnelles. C'est... oui, mais c'est vrai de pouvoir avoir justement la sérénité de retrouver le marché de l'emploi
puisque bien souvent, beaucoup de mamans n'ont pas cette possibilité-là. Elles sont en dehors du monde du travail parce qu'elles n'ont pas la possibilité de faire garder leur enfant. Donc ça, il faut vraiment que ça évolue à ce niveau-là et qu'on protège effectivement ces gardes d'enfants qui sont, n'oublions pas, qualifiés et qui sont des vrais professionnels au domicile des gens. Donc c'est du luxe. Bien écoutez Laetitia, merci beaucoup. Je souhaite tout le succès possible au développement de votre franchise Nounou Passion. Les besoins sont énormes. Mais c'est vrai qu'il faut aussi, je dirais la franchise, c'est contrôler, c'est la rigueur. Voilà, donc c'est la rigueur. Et moi, je reçois souvent des femmes qui veulent se lancer, comment dirais-je, dans des crèches. Mais bon, c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Et voilà, maintenant je saurai vers qui les orienter. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.